Bonjour et bienvenue sur Aroma Coach. Je suis Nathalie Villegas, experte auprès des femmes entrepreneurs qui veulent devenir actrices de leur santé physique, émotionnelle et énergétique. Aujourd'hui, dans la série Découvrez des femmes entrepreneurs qui allient réussite et santé au naturel, j'ai le grand plaisir de vous présenter une femme qui, à peu près depuis 2 ans, essaye par beaucoup de moyens de faire connaître la naturopathie comme quelque chose de clair, simple, sans aucune connotation, et vraiment en train de démythifier et en train de faire connaître la naturopathie comme il faut. Donc j'aime beaucoup la façon comme elle fait les choses, car moi-même je suis naturopathe, donc je la suis depuis un petit moment et j'ai trouvé vraiment génial de pouvoir l'inviter pour la faire connaître, parce qu'elle aussi elle a une histoire inspirante. Et il y a un autre cheval de bataille pour elle, c'est la bataille contre l'endométriose. Donc voilà, je ne vais pas parler plus, je vais plutôt laisser la parole à Christelle Martin, créatrice du site Nana Turopathe. Bonjour Christelle. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis effectivement Christelle Martin, je suis naturopathe et aromatologue et donc créatrice du site nanaturopathe.com qui est un blogzine féminin, donc qui s'adresse essentiellement aux femmes, même si on a quelques hommes qui nous suivent, et qui est dédié donc au bien-être, à la naturopathie, aux médecines douces. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de la raison pour laquelle tu as créé cette activité des nanas naturopathes? Alors j'ai voulu en fait créer ce blog. À la base, c'était simplement un blog personnel pour partager en fait mes cours à l'époque où je faisais mes études en naturopathie. Les réseaux sociaux ont fait que la naturopathe s'est développée assez rapidement et tout ça, c'était pas vraiment prévu, mais du coup, ça a pris une autre ampleur. Et nous avons décidé, donc avec mon équipe de rédacteurs qui s'est formée par la suite, de rendre accessible à tous la naturopathie, les soins naturels, voilà, et de montrer que ça pouvait être abordé de manière concrète et pragmatique, sans mysticisme et sans côté ésotérique ou quoi que ce soit, et que ça pouvait être profitable à tous. Effectivement, c'est une approche très intéressante parce qu'aujourd'hui, on trouve un peu tout et on trouve aussi beaucoup des informations qui ne correspondent pas tout à fait à la naturopathie. Donc Oui. ça, c'est vraiment génial. Et d'autre part, j'aimerais que tu nous parles un peu sur ce qui t'a poussé à faire connaître la naturopathie par rapport à l'endométriose. Parce que si j'ai bien compris, ça fait partie d'un cheval de bataille pour toi. Absolument. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu plus? Absolument. Alors l'endométriose, c'est une maladie qui touche quand même beaucoup de femmes, dont moi, depuis 15 ans. Donc c'est pour ça que c'est un combat qui me tient à cœur, parce que c'est une maladie dans laquelle on n'est pas beaucoup accompagné au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Voilà. Et pourtant, il y a tellement de choses à faire et tellement de mesures hygiéno-diététiques à mettre en place pour mieux vivre avec la maladie. Non pas qu'on va arriver à guérir l'endométriose avec la naturopathie, mais avec des mesures d'hygiène de vie adaptées et un programme ciblé, notamment au niveau de l'alimentation, au niveau de... On peut arriver vraiment à mieux gérer la douleur au quotidien et donc à mieux vivre la maladie. Donc c'est vrai que j'avais envie de mettre toutes ces petites choses et toutes ces petites astuces qui en plus sont à la portée de tous et qui coûtent rien parce que c'est juste un travail à faire sur soi, c'est juste des mesures à mettre en place, voilà. J'avais envie de mettre ça à la portée de toutes les endo-girls qui sont bien souvent un petit peu perdues face à tout ça parce que la médecine allopathique n'accompagne pas à ce niveau-là. Donc, je trouve que c'était important, voilà, d'apporter un petit plus et de savoir qu'elles sont pas toutes seules et qu'il y a des choses à faire pour mieux vivre au quotidien. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solutions. Et, Non, aujourd'hui, que ça soit au niveau médecine naturelle ou médecine allopathique, faut être clair, malgré ce qu'on peut entendre d'aberrants sur Internet, on ne guérit pas malheureusement de l'endométriose. Donc on peut effectivement stagner au niveau de la maladie, maintenir, mais
c'est une maladie qui aujourd'hui est incurable, hein. Donc il faut l'accepter, vivre avec et vivre au mieux. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et en plus, il y a une recrudescence de cette maladie incroyable quand même. On trouve de plus en plus de femmes touchées qui sont Oui. complètement désemparées. Tout à fait, surtout que les diagnostics se font vraiment très très tard. Il y a une errance médicale à ce niveau-là qui est terrible parce que les diagnostics se posent en moyenne entre 5 à 7 ans après les premiers symptômes, les premières douleurs. Donc c'est très très long. Et de rester dans le doute autant de temps, c'est fort pénible aussi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, puis c'est une maladie qui n'est pas beaucoup reconnue, hein, donc on n'en parle pas beaucoup, c'est pas beaucoup pris au sérieux, voilà, donc c'est compliqué pour les femmes atteintes, effectivement. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'avec les méthodes naturelles, on peut estagner la maladie et permettre qu'elle avance pas plus, qu'elle soit pas dégénérative. Voilà, on peut déjà agir sur le terrain, agir là-dessus, et puis surtout mieux gérer la douleur au quotidien, gérer l'inflammation, parce que le problème c'est l'inflammation et donc la douleur et tout ce qui en découle. Donc mieux gérer l'inflammation, la douleur, la fatigue que provoque la maladie. Donc déjà rien que tout ça c'est énorme. Et là, le fait que tu l'as vécu, ça fait aussi une autre approche différente parce que tu as essayé plein de choses et aujourd'hui, c'est comme le résumé de tout ce que tu as fait. Donc c'est certain. Moi, tout ce que je propose à mes consultantes sont des choses que j'ai avant tout testées sur moi-même, bien entendu. Et c'est vrai que j'ai consacré quand même des années de recherche et d'études à cette pathologie parce que effectivement c'est quelque chose qui me touchait, qui me concernait. Donc fatalement, j'avais envie de creuser plus sur le sujet et de prendre toutes les informations que je pouvais, de tester ce qui était effectivement valable, de ce qui l'était pas, et voilà, de faire le tri dans tout ça pour pouvoir proposer quelque chose vraiment de concret, de ciblé et d'efficace. Effectivement, quand on est touché par une maladie, ça fait développer une autre façon de voir les choses et on peut sentir beaucoup plus facilement l'autre personne parce qu'il y a une empathie quelque part. Et une compréhension que souvent, en tant qu'endo-girl, on n'a pas. Parce qu'au niveau du corps médical, oui, vous avez mal pendant vos règles, oui, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, ou alors on passe un peu pour des chuchotes, voilà, alors que c'est la compréhension, c'est hyper important, ouais, bien sûr. Oui, parce que moi-même en fait, j'ai vécu un cancer et c'est vrai que quand on vit la maladie, on voit des choses que les autres ne voient pas ou que ce sont des choses tellement banales qu'on se dit c'est pas grave, on passe par là et non, c'est là le point. C'est là où il faut toucher l'émotionnel, le ressenti. Quand on l'a vécu, on est dans le ressenti, on l'a, c'est ancré en nous, donc si déjà on a vécu ça, qui est des étapes pas faciles, hein, la maladie, effectivement, c'est au moins quelque chose qu'on peut apporter aux autres, cette connaissance-là. Donc, voilà. C'est tout à fait ça. Et une petite question, en fait, qui correspond au cœur de l'interview, c'est est-ce que tu prends soin de toi au naturel? Et qu'est-ce que tu fais et comment tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, je prends soin avant tout de mon assiette, parce qu'effectivement, la santé est dans l'assiette, ça on ne cesse de le rappeler en naturopathie. Donc l'assiette est très importante, donc manger équilibré, manger de manière hypotoxique, limiter tout ce qui est sucre raffiné, graisse saturée, manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, voilà, vraiment avoir une alimentation hypotoxique et équilibrée. Après, deuxième point important pour être en forme et prendre soin de soi, bouger. Donc, sans être une grande sportive, c'est vrai que moi, j'essaye au moins de marcher, de bouger, de prendre l'air chaque jour, quotidiennement, de faire bouger le corps. Et puis après, il y a la phase, on va dire, prendre soin au niveau psycho-émotionnel. Donc moi, ce que j'aime particulièrement, c'est pratiquer la méditation de pleine conscience. C'est quelque chose qui me fait du bien, voilà, qui me permet de me recentrer, de m'ancrer, de recharger les batteries et voilà. Après, je pense que chacun peut trouver son petit truc pour prendre soin de soi, mais moi, en tout cas, c'est ça. Tout à fait. Et Christelle,
une petite question. J'imagine que cette prise de conscience, ça a été à partir du fait que tu avais développé cette maladie, l'endométriose. Bien sûr. Mais pas tout le monde réagit de la même façon. Donc, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, bon, je continue comme je suis, de toute façon, je ne vais pas changer, et c'est chacun son choix. Toi, tu as décidé de changer quand même pas mal de choses. Qu'est-ce qui a fait, en fait, que tu as pris cette décision de dire, voilà, maintenant, je prends soin de moi, et en plus, je prends soin de moi au naturel? En fait, moi, j'étais arrivée à un tel stade de la maladie que je ne pouvais plus euh, maintenir mon activité professionnelle de l'époque. Je pouvais plus prévoir rien. La maladie me bloquait complètement. Donc, au bout d'un moment, j'avais un choix. Soit, effectivement, je me laissais sombrer, et alors là, ça serait parti très très loin, à cause de la douleur, à cause de l'incompréhension de tout ça. Soit, effectivement, je cherchais tous les moyens pour aller mieux. Donc, j'ai commencé à chercher, effectivement, du côté des médecines alternatives, des soins complémentaires, voir ce que je pouvais mettre en place, si c'était valable ou pas, si ça pouvait m'aider. J'ai regardé également du côté de tout ce qui était développement personnel, essayer de comprendre la maladie, l'accepter, parce que ça, c'est un grand pas aussi. Tant qu'on n'accepte pas, on peut pas combattre. Voilà. Donc, moi, à cette époque, j'étais arrivée à un tel niveau de souffrance et même d'invalidité, hein, parce que j'en étais arrivée à un point où je pouvais plus faire grand-chose dans ma vie, malheureusement, que voilà, j'avais le choix, soit sombrer complètement, soit essayer de trouver des solutions. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions et ça a bien fonctionné. Donc, ça a pris un peu de temps, mais ça a bien fonctionné. Et puis aujourd'hui, eh bien, je suis bien sûr toujours malade. C'est sûr, je le serai jusqu'à la fin de ma vie, mais en tout cas, je le vis bien et ça ne me gâche plus la vie. Ça ne gâche plus mon quotidien, donc voilà. Bon, et par rapport à ta vie de femme entrepreneur, quels sont les bénéfices que tu vois, que tu ressens par rapport au fait de prendre soin de toi au naturel? Alors, je dirais que c'est essentiel parce que entreprendre aujourd'hui, on le sait, c'est pas facile. On est en pleine crise, donc se mettre à son compte aujourd'hui, encore plus en tant que femme, je dirais, il faut faire sa place. C'est pas évident, faut se battre, faut jouer des coudes, faut être motivé, faut être courageuse, et donc pour ça, il faut prendre soin de soi à côté. Sinon, au bout d'un moment, c'est burn-out et on va pas plus loin. Donc c'est essentiel de prendre toujours du temps pour soi, même si on est très prise par notre activité d'entrepreneuse, s'accorder des moments de pause. C'est essentiel pour continuer d'avancer et continuer d'avancer de manière sereine, objective et faire toujours du bon travail. C'est hyper important. Il faut prendre soin de soi. Il faut savoir se poser et pas toujours être la tête dans le guidon et avancer coûte que coûte parce qu'on a peur de ne pas y arriver, on a peur. C'est important. Il faut prendre des pauses. Sinon, au bout d'un moment, on n'a plus l'énergie. Tout à fait. Je pense que quand on prend des pauses, en fait, c'est pas du temps perdu. On gagne 2 fois plus de temps. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, à faire passer comme message, parce que on gagne du temps, on gagne en efficacité, on gagne dans tous les sens. Donc c'est 5 minutes qu'on s'arrête, ou cette heure qu'on dédie pour aller marcher en pleine conscience ou des choses comme ça. C'est essentiel. On gagne à 100%. Absolument. Bon. Et quelle astuce aimerais-tu partager, la toute dernière, avec ma communauté des femmes entrepreneurs? Une astuce. Une ou deux. Une astuce à quel niveau? Au niveau de santé au naturel. De santé au naturel. Il y a tout plein d'astuces. Hein. Là, on a beaucoup parlé des huiles essentielles cette semaine, les huiles essentielles de printemps. Donc, effectivement, il y a pas mal d'allergies, hein, les rhinites saisonnières, etc. Donc, par exemple, on parle beaucoup de l'huile essentielle d'estragon qui peut interagir sur la rhinite allergique. Voilà, des choses à faire à ce niveau-là, par exemple. Ok, très bien. Très bien, Christelle. Je te remercie énormément. Ça a été vraiment un plaisir de faire cette interview avec toi. C'est vraiment inspirant de voir une femme avec une histoire comme ça, vraiment faire un projet si beau de faire connaître la naturopathie et en plus d'avoir un cheval de bataille comme l'endométriose. Là, vraiment, félicitations. Je te souhaite plein de succès dans ton entreprise et peut-être à très bientôt.
Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.